La période 1948-1962 représente la période la plus agitée et la plus chaude, si je peux me permettre, de la guerre froide. C'est l'apogée de ce conflit, ponctué par toute une série de crises et des crises qui vont avoir pour point commun à chaque fois la menace d'une guerre nucléaire. États-Unis et l'URSS disposent de l'arme atomique et à chaque fois la menace d'un conflit extrêmement destructeur plane. Cette arme nucléaire, à la fois dissuasive, permet d'équilibrer la terreur. L'Allemagne va être le premier territoire dans lequel va se dérouler la guerre froide. La guerre froide va commencer dès 1948. Les zones d'occupation de Berlin, il y en a 4, une zone française, une zone américaine, une zone anglaise et une zone russe. Les 3 zones occidentales, la zone britannique, la zone américaine et la zone française, décident de s'unir, de se réunifier. Et même plus, ces mêmes zones décident de se doter d'une monnaie commune, le Deutschmark. Voyant cela, Berlin-Est se sent menacé. Berlin-Est se sent menacé et l'URSS décide donc de couper les vivres, de couper toutes les voies d'accès menant à Berlin. La population est affamée, la population n'a plus accès à rien, et donc les États-Unis se lancent dans un improbable, mais un incroyable pont aérien. Pendant près d'un an, il y aura 300 000 vols et 2 millions de tonnes de marchandises acheminées par le pont aérien et par des avions. Eh bien, cette prouesse technique et cet engagement américain va faire plier pour une première fois l'URSS. Après Berlin, le conflit et la guerre froide va se déporter en Asie, en Corée. La Corée avait été divisée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en 2 États. Un premier État au nord, plutôt sous influence communiste, et un deuxième État au sud, le 38e parallèle servant de point de frontière et de point de repère, un État au sud plutôt de tendance partisane des États-Unis. Eh bien, profitant d'un effet de surprise, la Corée du Nord décide d'attaquer et vraiment de repousser au maximum la Corée du Sud et de s'emparer de l'entièreté de la péninsule de Corée. Voyant cela, les Américains décident de s'engager et ils mobilisent également leurs alliés. Les Français, des Britanniques, des Américains s'en vont en Corée et ils parviennent, cette force armée parvient à repousser la Corée du Nord jusqu'à la frontière chinoise. Une contre-offensive nord-coréenne soutenue par les Chinois permet de rétablir la frontière au 38e parallèle en 1953. Un statu quo est décidé. En Corée du Nord, c'est le général Kim Il-sung qui impose un régime totalitaire et communiste, tandis que en Corée du Sud, c'est un pays plutôt d'influence capitaliste, libérale et proche des États-Unis. Les tensions vont s'apaiser progressivement. En 1953, c'est la mort de Staline et on commence déjà à dénoncer les crimes staliniens. Mais la guerre froide va reprendre de plus belle. En 1961, on repart en Allemagne et encore à Berlin. Déjà en 1949, 2 Allemagnes sont créées. La première, la RFA, comprenant les zones d'occupation françaises, britanniques et américaines, à l'ouest, et puis République fédérale d'Allemagne, et puis la RDA, à l'est, la République démocratique allemande, qui comprend la zone d'occupation soviétique et communiste. 2 Allemagnes en 1949. Eh bien, pour stopper à Berlin, qui elle aussi est divisée, pour stopper le départ des habitants de Berlin-Est vers Berlin-Ouest, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, les premières bases et les premières pierres d'un mur sont posées. Ces premières pierres vont devenir le mur de Berlin. Pour les communistes, il s'agit, avec fierté, d'un véritable mur, d'un rempart contre le fascisme. Mais pour les occidentaux, il s'agit d'un mur de la honte qui transforme la RDA en un état prison, une prison à ciel ouvert où la population est étroitement surveillée par la police politique, la Stasi. En 1963, le président américain Kennedy va venir et va se rendre à Berlin-Ouest, va longer le mur et il va y prononcer un discours devenu célèbre, Ich bin ein Berliner, je suis un habitant de Berlin, et il va annoncer le soutien du monde libre aux habitants de Berlin. La guerre froide atteint son apogée encore une fois en 1962, et là c'est la crise de la guerre froide. L'URSS décide d'équiper son allié et
l'île alliée de Cuba, devenue communiste suite à la révolution de Fidel Castro et de Che Guevara, ils décident de mettre en place et d'installer des missiles nucléaires. Vous voyez une carte des États-Unis, Cuba et les missiles nucléaires ont une portée directe sur les centres vitaux des États-Unis. Les États-Unis décident d'un embargo pour isoler Cuba. Et même pire encore, une guerre nucléaire est mise sur le tapis. On est au bord de la catastrophe et un des responsables de la diplomatie américaine de l'époque, McNamara, nous révèle déjà que la guerre nucléaire était une option à cette crise. Le conflit est évité de justesse, mais la période 1948-1962, c'est la période durant laquelle la guerre froide va être un conflit visible et les affrontements vont devenir de plus en plus directs entre les États-Unis et l'URSS.